Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette jupe de la Coupe d'Or. Les suppléments que j'ai utilisés, c'est le numéro 322. Donc on va voir comment réaliser les patrons et après on passe à la confection. Je commence à dessiner ma basque de la jupe du devant. Donc je mets mon punaise à 88 qui est monture des hanches et je le mets dedans la croix dans les petits patrons. Après, je commence à dessiner tous les points comme les petits patrons. Avec mon mètre ruban, je reste vraiment à côté de la ligne avec les numéros. Donc, je ne vais pas suivre les points, mais la ligne. Je reste vraiment à côté. Pour dessiner mes pinces, je reste comme d'habitude sur la ligne, donc je ne vais pas suivre les points mais la ligne. Je reste vraiment à côté comme ça avec le mètre ruban et après j'ai mis mon point à 9 cm. J'ai fait la même chose avec les deuxièmes points, toujours à côté de la ligne et j'ai mis mon point à 9 cm. Et je vais continuer comme ça pour réaliser les petits patrons. Pour réaliser la pointe de la pince, je vais enlever les patrons et je mets les points directement au centre de ma croix. Donc, comme vous voyez, les points de la pince, c'est directement ici. Et après, je vais unir les points. Avec les courbes de la Coupe d'Or, je vais dessiner mon patron. Avec la courbe plus droite, je vais dessiner la partie du devant, la partie bas de ma basque et le pince. Avec la courbe moins courbe, je descends la partie de la taille. Comme vous voyez, je vais dessiner ma pince, mais pour plus praticité, je vais enlever les petits patrons et je vais unir comme ça. Avec la courbe moins courbe, je vais dessiner la taille. Il faut regarder très bien les patrons pour réaliser les courbes dans les meilleures façons possibles. Maintenant, il faut dessiner les trois fils qui s'y trouvent parallèles à mon demi-devant de ma basque. Maintenant, il faut passer à les plis de notre jupe. Les patrons disent de réaliser un rectangle de 85 cm avec 8 cm d'espace, 5 cm de plis, 8 cm d'espace, etc., etc. Mais moi, j'ai décidé de réaliser quand même une jupe évasée parce que la jupe avec tous les plis tout autour de notre jupe, de la partie bas de notre basque, n'est pas trop conforme à ma silhouette. Donc, sur la partie arrière, je descends une jupe évasée. Donc, on va voir comment réaliser les patrons. Je vais seulement à réaliser une ligne de 25 cm à partir de l'ourlet de notre basque. Et après, je vais à réaliser la partie évasée de la jupe sur les côtés. Donc, je prends mon règle et je vais dessiner un 25 cm à partir de ma hanche de notre dos. Ici, il y a les points à 25 cm. Je prends ma règle et j'ai fait la ligne.
si je vais réaliser la ligne comme ça, j'ai fait une jupe 3. Mais si je vais faire la ligne à partir de ma hanche, donc je vais regarder les évasés naturels, c'est totalement évasé. Maintenant, il faut réaliser les 3 fils qui est parallèle à mon demi-dos. Maintenant, on va s'occuper de notre devant. Donc, si vous voulez, vous pouvez réaliser quand même les rectangles avec les plis. Mais moi, j'ai décidé de réaliser seulement 3 plis sur la partie du côté à droite. Et sur la partie à gauche, j'ai dessiné une jupe totalement évasée comme le dos. Donc, je vais faire comme j'ai fait sur le dos. J'ai fait une ligne de 25 cm. Et après, sur les côtés, je vais seulement à évaser la jupe. Et voilà, j'ai fait l'ourlet exactement ici, comme ça. Et après, je vais à couper la jupe. Les 3 fils, il est toujours parallèle à notre demi-devant. Pour réaliser la partie avec les plis, moi je vais dessiner un autre patron et après je vais le mettre ensemble à notre patron évasé de notre partie du devant. Donc pour réaliser les patrons, je prends un rectangle que j'ai coupé dans la même façon de notre devant. Donc comme vous voyez, il y a la partie évasée et après j'ai rallongé pour réaliser mes pliures. Maintenant, je descends une ligne à 3,5 cm à partir de la partie haute de notre jupe. Et après, avec ma règle, je descends une ligne à 5,5 cm. J'ai fait encore une fois la même chose. Maintenant, je dois unir la dernière ligne avec la première ligne. Et je le fais en pliant à partir de notre ligne centrale. Comme ça. Je tiens maintenant tout plié et après je descends une autre ligne à partir de 5,5 cm. Comme ça. Encore une fois. Et après, la partie déjà pliée, il va s'unir avec la dernière ligne. Et voilà. J'ai fait la même chose avec la troisième pliure. Une fois que vous avez plié, vous pouvez regarder comment sont les plis. Et après, il faut couper seulement le demi-devant qui est plus grand que notre basque. Moi, je l'avais déjà dessiné parfait, donc je ne dois plus couper. Et maintenant, il faut mettre la partie de notre jupe devant évasée et il faut mettre un peu de scotch pour la fermer. Donc, la partie du devant de notre jupe ne sera pas sur la pliure de notre tissu, mais sera une pièce unique. Et voilà notre jupe. J'ai déjà réalisé les plis, je l'ai déjà repassé au fer à repasser et j'ai bloqué avec des épingles. Donc, comment vous voyez, ça, ce sont les plis. 3 plis et bon, c'est bon.
Si vous voulez, vous pouvez réaliser la même chose aussi sur l'autre côté. Et donc, vous ne devez pas réaliser la jupe évasée, mais il faut seulement mettre sur la pliure des tissus la partie que vous avez réalisée avec les pliures. Comme vous voyez, j'ai déjà coupé les pièces, donc maintenant je vais réaliser les pinces sur les devants et sur les dos. Je commence à partir de la pointe de notre pince et je mets en épingle. J'arrive jusqu'à la partie haute de notre pince. Donc il faut partir à coudre à partir de la partie large de notre pince et après arriver à la pointe. Comme vous voyez, c'est vraiment nickel. Tout doucement, je commence à coudre notre pince. Je fais quelques points avant et arrière et après j'arrive à la fin de notre pince. Il faut vraiment faire attention et faire tout doucement. Quand j'arrive à la fin, je ne fais pas des points avant et arrière, mais je vais continuer jusqu'à la pointe et après je termine et je laisse les fils très longs pour faire un nœud. Voilà. J'ai fait un petit nœud et après je vais le coudre dedans notre partie des acajou. Maintenant, je vais unir la basque à la partie bas de notre jupe, donc à notre jupe évasée. Je mets les tissus en 3 contre en 3. Et je vais à épingler et après à coudre avec ma machine à coudre. J'ai fait la même chose aussi avec le devant. Donc, je laisse les pliures avec les épingles et maintenant, je vais mettre notre basque en 3 contre en 3 avec la jupe. Maintenant, je coude à 1,5 cm et je vais m'aider avec la règle qu'il y a sur ma machine à coudre. Donc, je reste vraiment à côté de 1,5 cm et je commence ma couture. Maintenant, j'ai déjà surfilé toute ma jupe sur les côtés, sur les devants, sur les dos, sur la taille, etc. Maintenant, il faut unir la partie du dos. Donc, si vous voulez mettre votre fermeture invisible sur les demi-dos, vous pouvez le faire. Mais moi, je vais mettre la fermeture sur les côtés. Il faut faire attention à faire bien coïncider les rectangles. Maintenant, je vais unir la partie du devant avec la partie du dos. Donc, la partie du devant restera en 3 contre 3 avec les dos et je vais unir seulement les côtés à droite, donc les côtés avec les plis. Et j'ai fait attention toujours à unir bien la partie avec les rectangles. Et pour ce qui concerne la partie à gauche, j'ai fait attention à me souvenir que je dois mettre ma fermeture invisible. Donc maintenant, je mets mes épingles perpendiculaires sur les lignes avec les rectangles. Ainsi, quand je passe avec ma machine à coudre, je suis sûre que je vais l'unir parfaitement. Maintenant, avec la ginette, je m'aide pour
aller à mettre ma fermeture invisible. J'ai déjà repassé les marches de couture à l'intérieur. Je mets dedans la fermeture invisible à partir de 1,5 cm de marge de couture à partir de la taille. Et après, je vais à mettre mes épingles et moi, je m'aide avec Wonder Tape de la Prime. C'est un scotch qui s'en va avec de l'eau, donc je vais les mettre sur la fermeture pour la bloquer sur mon tissu. Maintenant, je dois coudre notre fermeture invisible. Donc, j'utilise mon pied pour la fermeture invisible et j'ai bougé un peu l'aiguille vers gauche. Donc, je commence ma couture. Je vais à ouvrir un peu la fermeture invisible et j'arrive jusqu'au fond. Une fois que j'ai cousu ma fermeture invisible, je vais justement à réaliser une fermeture ou une petite doublure, seulement pour la partie de la basque. J'ai réalisé la basque pour la fermeture sans le pince. Donc, je commence à coudre à partir de la partie haute, donc à partir de la taille, en 3 contre en 3. Et je vais à la coudre tout autour de notre taille. Une fois qu'il est cousu, je dois ouvrir la doublure comme ça et je reste avec les marches de couture vers la doublure. Et après, j'ai fait une petite couture de surpiqûre au-dessus de notre doublure. J'utilise les pieds de biche avec une petite lame sur la partie centrale. Ainsi, je reste avec la lame directement dans la partie centrale de notre couture et avec ces pieds presseurs, je peux commencer notre couture. J'ai fait quelques points avant et arrière et après je continue à surpiquer. Une fois surpiqué, je peux coudre dedans notre doublure avec un point croisé à la main. Et à la fin, on va voir le résultat final.